Parmi les priorités du gouvernement pour l'année 2023 figure le développement du secteur agriculture et élevage, qui a vu son budget augmenter de 80 milliards de francs burundais. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, qui a présenté ce projet de loi, a fait savoir que le secteur de défense et sécurité sera aussi valorisé. 65 milliards seront affectés dans la force de défense, tandis que 32 milliards seront au ministère de la Sécurité. Ce budget prévoit aussi 300 milliards qui seront affectés dans le domaine de la construction des infrastructures routières. C'est un budget ambitieux. Les dépenses et les recettes ont tous été majorées selon le ministre Domitien Ndihokubwayo. Ce projet prévoit d'augmenter non seulement les dépenses, mais aussi les recettes de l'État. Et on commence à analyser quelles en sont les conséquences en général. Quand on parle des indicateurs macroéconomiques, c'est grâce aux résultats de ces analyses dans leur ensemble. Il y a ceux qui disent qu'ils sont lourdement affectés dans leur secteur, mais à voir en général dans tout le pays, les conséquences sont plutôt positives. Imaginez-vous, quelles seraient les conséquences s'il y aurait manque de budget pour l'année prochaine par exemple? Ce serait la catastrophe. Donc j'espère que c'est bon de majorer le budget et arriver à le recouvrer, pourvu que cela n'empêche pas les autres de travailler. La nouvelle loi des finances compte aussi revaloriser l'agence de régulation et contrôle de la télécommunication ARCT pour bien contrôler les opérateurs dans le domaine des TIC. Ce budget de l'État accuse un déficit de plus de 200 milliards de francs, a souligné le ministre des Finances lors de la présentation de ce projet de loi des finances édition 2023 à l'hémicycle de Kigobe.